Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, je ne sais pas vraiment de quoi on va nous parler ce soir, mais il semblerait qu'il y ait des messages à passer. Alors, je vous rappelle que il se peut que dans ce tirage, on évoque votre situation, que ce soit la situation d'un de vos proches qui soit évoquée. Il se peut qu'il y ait quelques messages pour vous qui vous parlent, qui vous correspondent. Il se peut qu'il n'y en ait pas. Ça n'a aucune importance. Il faut prendre seulement les messages qui correspondent à votre situation, dans lesquels vous vous reconnaissez, que ce soit au niveau des circonstances comme dans les énergies. Et donc, pensez également que les situations qui sont évoquées sont interchangeables, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un homme ou d'une femme, ça peut se transposer selon que vous soyez un homme ou une femme. Et il faut aussi penser qu'on parle en termes d'énergie, c'est-à-dire d'énergie masculine et d'énergie féminine, peu importe le sexe de la personne concernée. Voilà. Alors, donc je vais commencer par prendre une carte des messages de vos guides pour avoir le mot final, donc la synthèse ou le conseil concernant cette guidance. Et donc, on la découvrira ensemble à la fin de ce tirage. Voilà. Alors, pour voir de quoi on va nous parler ce soir, je vais prendre des cartes dans l'oracle des portes magiques de l'univers pour situer un petit peu, pour planter le décor, pour savoir de quoi on parle. Voilà. Alors, donc, je vais prendre trois cartes. Et donc, on va voir de quoi ça parle ce soir. On a l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc, on a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir. La bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc, on a une situation qui nous parle de changement et de changement pour du mieux. Et donc, en troisième position, on a le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc là, déjà, sur ces trois premières cartes, on peut deviner qu'on a une personne qui a beaucoup cogité, qui a des énergies beaucoup plus positives, une personne qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de comprendre qu'elle peut avoir de l'abondance dans sa vie dans de multiples domaines et de différentes façons. Et donc, on a au milieu la bonne étoile. Donc, on a quelqu'un qui, de fait que cette personne se retrouve dans des énergies beaucoup plus positives, en fait, elle est en train de s'ouvrir complètement. Elle ouvre son esprit, elle ouvre son cœur. Elle comprend que tout est possible dans sa vie. Et donc, ça va forcément l'amener à voir davantage de choses positives dans sa vie. Et donc, on a le courage et l'énergie qui sont les outils pour bâtir la vie de ses rêves. Peut-être qu'on a une personne qui a quand même des décisions à prendre, qui a besoin de faire preuve de courage, hein, pour prendre ses décisions, pour avancer vers ses rêves. Mais la bonne étoile peut nous indiquer que cette personne a compris euh, qu'elle pouvait compter sur de l'appui extérieur, qu'elle pouvait compter sur de l'aide, peut-être de l'aide de ses anges, de ses guides, voilà. Et donc on peut nous supposer ou nous dire également par ce biais-là que c'est une personne qui a retrouvé l'espoir, qui a retrouvé de l'espoir par rapport à une situation qui peut-être avait été difficile, peut-être une situation dans laquelle où on avait des énergies qui étaient plutôt négatives. Et donc, on a à progresser, on revient à plus de positivisme dans sa vie.
on retrouve de la confiance, on retrouve de l'espoir de pouvoir bâtir la vie de ses rêves et on a quand même le besoin de faire preuve de courage pour se lancer sur ce chemin-là. Donc on va voir avec l'oracle à haute vibration quelles sont les énergies dans lesquelles se trouve cette personne, quels sont les sentiments, ses aspirations, ce qu'il a fait vibrer actuellement par rapport à ces cartes-là. On va voir. Voilà. Donc j'en prends une troisième également. Et donc on va faire l'association entre cette situation et les vibrations de cette personne. Alors, on a la même longueur d'onde. Donc, on a une personne qui s'aligne peut-être une personne qui était un peu désordonnée, un peu perdue, qui était peut-être en désaccord avec d'autres personnes ou en désaccord avec elle-même. Et donc là, on voit que on progresse, hein. On est sur la même longueur d'onde. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas encore trop de quoi ça va nous parler, mais on voit qu'il y a une remise à niveau, soit de la personne elle-même par rapport à elle-même, soit de cette personne par rapport à une situation ou par rapport à d'autres personnes. Au niveau de la bonne étoile, de l'ouverture d'esprit et de l'ouverture de cœur, on a médite. Donc, on peut supposer que c'est une personne qui a beaucoup progressé par des réflexions, par de l'autosuggestion, par des prières, par de la méditation. Donc, c'est une personne qui a compris beaucoup de choses et qui a réussi à se réaligner, à retrouver un esprit plus positif parce qu'elle a retrouvé peut-être l'espoir d'avancer vers quelque chose de meilleur que ce qu'elle vit actuellement. Et on a en dernier fait le vide. Le courage et l'énergie sont vos outils pour bâtir la vie de vos rêves. Ça nécessite peut-être de faire le vide, de se débarrasser de croyances limitantes, de se débarrasser de préjugés, de se débarrasser d'un ego qui pèse peut-être lourd dans la balance, de se débarrasser des relations qui ne nous sont plus favorables, des situations qui ne nous sont plus favorables. Donc on a quand même une personne qui, grâce à la méditation, à l'introspection, grâce à ses réflexions, retrouve de l'espoir et est en train de faire du ménage autour d'elle pour se réaligner peut-être sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle souhaite vraiment dans sa vie. Et donc, on lui demande de faire preuve de courage. On nous indique que c'est le courage et l'énergie qui vont l'aider à passer ce cap. Voilà. Alors, je vais prendre des cartes des rêves enchantés de Lenormand pour avoir des précisions sur tout ça. On a un homme qui, a priori, semble penser à quelqu'un, hein, donc, vous voyez sur la carte, donc un homme qui a l'air d'être en pleine introspection, avec une rose à la main. Donc, on peut supposer que ce sont des réflexions par rapport à une situation sentimentale, hein. Euh, donc, on a et donc quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, quelqu'un qui compte sur la chance. Donc peut-être une personne qui souhaite un rapprochement avec quelqu'un et qui espère une nouvelle chance, mais on a la bonne étoile au-dessus, donc cette personne a certainement compris que il y avait des bonnes choses pour elle, hein, qu'elle y avait droit. Et donc là, on a le livre. Donc le livre, c'est le symbole de la connaissance. Donc ça peut nous signifier que cette personne a compris beaucoup de choses. Peut-être qu'elle est allée se renseigner, elle a pris des informations autour d'elle dans des livres, pendant la méditation, elle a reçu peut-être des messages. Et donc, cette personne fait preuve de davantage de sagesse, peut-être, parce que elle se réaligne entre ses désirs, entre et sa façon d'agir, et enfin, sa façon de penser, pardon, et sa façon d'agir. Voilà. Alors, on va prendre une autre carte. Donc, j'en ai deux. J'ai la mort.
Donc la mort, qui ne signifie pas bien sûr la mort physique, hein, mais la mort, c'est faire le vide, se débarrasser du passé, mettre fin à un cycle pour passer à un autre. Et le cycle suivant qu'on a, c'est la maison. Donc la maison avec un portail ouvert, ça veut dire que cette personne a peut-être dans l'idée de revenir un, vers un confort de vie. Peut-être que ça nous signifie également qu'elle écoute son âme, mais compte tenu de la bonne étoile, de la carte qui nous indique que cette personne pense physiquement, enfin pense à un amour certainement du passé, qu'elle espère qu'on va lui donner une nouvelle chance. Le fait d'avoir cette maison derrière peut nous laisser supposer qu'avec les compréhensions que la personne a eues sur la situation, sur ses ressentis, sur ce qu'elle veut vraiment. Elle a envie de laisser passer peut-être un passé lourd, un passé difficile, un passé qui ne lui a pas forcément apporté que du bon, pour aller justement vers quelque chose de plus solide, de plus stable. Et donc, on voit que la porte est ouverte, donc ça peut signifier que cette personne espère que on va lui laisser la porte ouverte pour accéder à son rêve. Donc, on a la loupe. La loupe nous laisse supposer que cette personne, effectivement, a beaucoup réfléchi, qu'elle est peut-être beaucoup en train d'étudier. Elle continue d'étudier la situation. Elle étudie peut-être la façon de se rendre à cette maison, de retrouver sa bien-aimée peut-être. En tout cas, elle observe beaucoup et elle regarde tout à la loupe, hein. Donc, ça veut dire qu'elle étudie le moindre détail. Probablement qu'elle n'a pas envie de se tromper. Elle a peut-être même peur de se tromper et donc elle examine vraiment tout sous tous les angles, hein, pour être sûre d'elle-même. Alors, après, on a les poissons. Donc, les poissons nous parlent de quelque chose de serein, hein. Ça nous évoque la sérénité. Ça nous évoque l'abondance aussi. C'est le signe de l'abondance, les poissons. Donc, peut-être que cette personne espère retrouver de l'abondance, hein. Il y a la nouvelle étoile, il y a les trèfles qui nous indiquent qu'elle espère qu'on va lui donner cette chance. Et donc, elle est certainement, cette personne, en train de travailler pour voir comment accéder à cette abondance, par quel biais. Et donc, on a de nouveau la carte de la chance, hein. Donc, c'est une personne certainement qui manque un peu de confiance en elle, ou qui a manqué beaucoup de confiance en elle, qui peut-être s'est rendu compte qu'elle a commis des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation de la situation, des erreurs de d'appréciation de ses sentiments, de ce qu'elle voulait, etc. Et donc aujourd'hui, elle veut l'abondance et elle espère qu'on va lui redonner cette chance. Et donc on a la clé. Donc cette personne a probablement à la clé avec, vous voyez, une belle cage avec une rose dedans. Donc on peut supposer que cette personne était un petit peu comme enfermée dans une situation qui ne lui convenait pas puisqu'elle est amenée à faire du vide, se débarrasser de choses dont elle n'a plus besoin dans sa vie. Elle est en train aussi de mettre fin à un cycle qui ne lui convient plus. Et donc là, on retrouve la rose. Donc peut-être que cette personne ici qui tient une rose à la main, c'est qu'elle a la clé pour sortir de cette situation et pouvoir peut-être aller enfin offrir cette rose à la personne de son cœur. Là, on a la carte du choix. Donc, c'est une personne, effectivement, qui a un choix à faire ou qui a eu un choix à faire, un choix certainement difficile puisque elle est obligée d'examiner tous les tenants et les aboutissants à la loupe. Mais c'est un choix qu'elle veut euh, faire aller vers l'abondance, vers plus de connaissances et vers l'aboutissement de son projet, hein.
on a les nuages. Donc voilà, hein, cette personne est en train de sortir d'une situation difficile. Il y a eu beaucoup de nuages, il y a eu la foudre. Voilà, donc cette personne a vécu certainement beaucoup de tragédies. Elle a probablement eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de tourments. Elle s'est sûrement posé beaucoup de questions, mais là, aujourd'hui, elle compte sur sa bonne étoile, elle compte sur sa chance pour revoir enfin le soleil dans sa vie. Et donc là, on voit que c'est en train d'y aller, hein. Elle est en train de quitter cette période sombre pour se diriger vers plus de lumière, plus de clarté, plus de joie certainement. Alors là, j'ai deux cartes. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne, elle a un choix à faire, un choix difficile. Et là, on a l'amour, hein, avec un grand A, hein, puisqu'on a un gros cœur tenu par deux signes, hein, qui sont vraiment les symboles. Voilà, c'est une belle image concernant l'amour. Mais ici, on a le serpent. Donc, le serpent, c'est la peur. C'est la peur de se tromper, la peur de ne pas être sur le bon chemin, la peur de l'amour, tout simplement, n'est-ce pas? Donc là, on peut imaginer que cette personne a envie de me mettre fin à ce cycle de peur pour retrouver la lumière et pouvoir avancer sereinement vers l'amour. Et en dos de deck, on a qui? Eh bien, on a la dulcinée. Hein. Donc, ça nous confirme bien que cette personne, elle a envie de retrouver l'élu de son cœur, mais il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi encore quelques peurs. Donc, il va falloir faire preuve de courage et d'énergie pour affronter sa peur, pour pouvoir retrouver sa dulcinée pour construire quelque chose de plus solide, de plus stable. Voilà. Donc, on a quand même un beau message là. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle, je ne sais même plus lequel c'est, celui-là du sixième sens, pour voir comment va évoluer cette situation. Quels sont les désirs de cette personne, qu'est-ce qui est favorable. On va voir ce qu'on nous donne comme carte. On a de nouveau la carte du choix. Donc là, on confirme, hein, que cette personne a eu un choix difficile à faire, puisque là, on insiste, hein, cette personne, elle a un choix à faire, un choix difficile. Euh, Elle a certainement beaucoup cogité sur ce qu'elle voulait vraiment, quel chemin elle allait emprunter. On a à nouveau la force. Donc, on a la jeunesse et on a la force. Donc, la jeunesse peut nous signifier que cette personne souhaite prendre un nouveau départ. Et là, on a de nouveau la force, hein. Tout à l'heure, on avait le courage et l'énergie. Là, on a la force. Donc, cette personne a certainement fait le choix quand même de sortir de l'ombre, de sortir de son enfermement, puisqu'elle sait qu'elle a la clé. Elle veut retourner vers sa dulcinée. Et donc, en il y a la force de l'amour et en même temps, il va falloir de la force pour passer au-delà de ses peurs. Donc là, on a quand même affaire à quelqu'un qui est peut-être encore perturbé ou qui l'a été fortement, mais qui va quand même dans le bon sens, hein. On a une personne qui évolue, bon, peut-être qui retrouve de la force, de la vigueur parce que cet amour est fort et elle n'a pas envie de le perdre, hein, probablement, puisqu'on a la bonne étoile, on a deux fois la carte de la chance. Donc voilà, cette personne, elle veut l'abondance et elle veut qu'on lui accorde cette chance de pouvoir reprendre un nouveau départ avec l'élu de son cœur. Alors, on va reprendre quelques cartes pour voir. Voilà, on a des discussions. Donc des discussions qui vont être certainement nécessaires pour s'expliquer.
des discussions qui vont être nécessaires pour expliquer peut-être pourquoi on a agi de la sorte, pourquoi on a eu peur, de quoi on a eu peur, et puis peut-être d'envie de discussion pour voir si l'autre personne est toujours prête à l'accepter, puisque cette personne doit en douter, puisqu'on a 2 ou 3 fois la carte de la chance. Mais on a l'élévation. Donc, ça nous confirme que cette personne est bien en train de s'éveiller et d'avancer sur le bon chemin, parce que l'élévation, ça nous indique que cette personne a grandi, qu'elle a compris beaucoup de choses, qu'elle s'est élevée, qu'elle a peut-être qu'elle fait preuve peut-être maintenant de plus de compréhension, plus de sagesse par rapport à ses sentiments, par rapport à ses actions. Allez, je vais en prendre encore une petite dernière. Et on a l'instabilité. Voilà. Donc l'instabilité, à ce niveau-là, nous indique plutôt la fin de l'instabilité, puisqu'on avait la mort, on avait, je ne sais plus, faire le vide. Donc là, je pense qu'on a quand même quelqu'un qui est en train de retrouver une certaine stabilité, puisqu'on a aussi la même longueur d'onde là qui nous le rappelle. On a la maison qui nous indique quelque chose de solide, de durable, voilà. Donc on a quand même quelqu'un qui est en train qui se rend compte peut-être qu'elle est le maître d'œuvre de sa vie, que c'est elle qui a les clés pour pouvoir bâtir la vie de ses rêves, qu'il faut qu'elle fasse preuve de courage, qu'elle trouve la force de vaincre ses peurs pour avancer vers l'amour véritable et donc de retrouver une certaine stabilité dans cette situation de sentimentale. Et en dos de deck, on a le mariage. Donc ça nous confirme bien que cette personne a envie d'une relation beaucoup plus stable maintenant, peut-être que ça ne l'a été dans le passé. Alors, je vais voir quel est le message des guides par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous disait? Eh bien, on nous disait, vous avez droit à l'abondance. Donc là, ça peut nous confirmer que c'est une personne, en fait, qui a beaucoup tergiversé, peut-être qui ne se donnait pas le droit à l'amour, qui ne se donnait pas le droit à l'abondance, une personne qui manquait de confiance en elle, qui manquait d'estime d'elle-même, qui peut-être ne se sentait pas à la hauteur de cette relation, mais elle a quand même beaucoup, beaucoup travaillé sur elle. Et donc là, aujourd'hui, on lui confirme qu'elle a droit à l'abondance. Et en même temps, vu les cartes qu'on a sur ce tirage, on voit en plus qu'elle a tous les outils pour. Hein. Il suffit qu'elle se donne un petit coup de pied aux fesses pour avancer, qu'elle ait le courage de déclarer ce qu'elle veut, de déclarer ce qu'elle ressent dans des discussions pour pouvoir élever la situation et vers plus de stabilité. Voilà. Alors, je vais prendre un petit message de l'oracle de l'intuition pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus par rapport à cette situation? Quel est le message? Voilà, j'en ai plusieurs. Voilà, j'en ai plusieurs. J'ai le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Ensuite, on a la permission qui rejoint ce message-là, puisque même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit ton monde. Et la troisième carte qu'on a eue concerne l'amour et la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc, c'est pas un hasard si on a eu ces 3 cartes parce qu'elles correspondent exactement au tirage qu'on a eu. Et donc, cette dernière carte nous confirme que
que cette personne est en train de mettre fin à un cycle en se débarrassant de toutes les relations, de tout ce qui lui était nuisible, qui lui bouffait l'énergie, pour pouvoir être vraiment la personne qui elle est, de pouvoir mettre en fait toutes ses capacités à son service pour pouvoir être enfin heureuse. Voilà, c'est un peu le message qu'on a à lui donner pour cette fin de tirage. Donc, on a quand même des cartes qui se parlent très bien entre elles, hein, qui sont tout à fait cohérentes. Et donc, pour confirmer la fin de ce tirage, eh bien, on a une personne certainement qui est très amoureuse d'une autre, qui s'en est probablement séparée pour une raison ou pour une autre, qui a beaucoup cogité, qui a compris qu'elle avait droit à l'abondance, qui a compris qu'elle était peut-être protégée, qu'il fallait qu'elle fasse confiance également à sa bonne étoile. Peut-être que cette personne a émis des prières puisqu'elle souhaite qu'on lui donne une chance de pouvoir redémarrer, de pouvoir accéder au grand amour en se débarrassant de ses peurs. Et donc voilà, elle va trouver cette personne-là est sur le bon chemin. On avait la même longueur d'onde au départ, hein. Donc on a certainement une personne qui s'est réalignée entre ce qu'elle souhaite, ce qu'elle ressent et ce qu'elle va faire. Donc là, on va vers une reprise de la relation, mais beaucoup plus stable, plus solide, parce qu'on se sera débarrassé de tout ce qui nous empêchait justement de vivre ce bonheur. On avait des croyances limitantes, on avait des peurs, on avait peut-être des personnes nocives autour de nous, une situation nocive. On s'était peut-être mis des freins tout seul. Et donc là, tout ça, c'est en train d'éclater parce qu'on a compris qu'on avait droit à l'abondance et qu'il fallait aller dans ce sens-là. Voilà. Eh bien, écoutez, on a un message assez prometteur. Je suis ravie de vous l'avoir communiqué et je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance sur ma chaîne et je vous remercie de votre écoute. À bientôt.